Coucou les filles, il y a quelques semaines, on vous a demandé de poser toutes vos questions sur la contraception et on a sélectionné les plus récurrentes et les plus pertinentes et aujourd'hui on va les poser à une série de 3 expertes médicales. Alors il y a Pascal Jadoul qui est gynécologue, Françoise Baudy qui est médecin généraliste et Florette Laplaca qui est sexologue et psychologue. Allons-y. Alors nous avons une question d'une lectrice qui dit « Je prends la pilule en continu, donc j'enchaîne la pilule parce que je n'aime pas avoir mes règles. Combien de temps puis-je faire ça et est-ce que c'est dangereux pour ma santé ?» Alors Pascal ? Donc en fait on peut prendre la pilule en continu aussi longtemps qu'on veut, donc d'un point de vue médical pour la santé il n'y a aucun risque. La seule chose que chez certaines personnes à un moment donné, alors qu'on est censé ne pas avoir de règles, il va y avoir des saignements qui peuvent être parfois très irréguliers et très inconfortables, mais d'un point de vue médical. Alors si vous oubliez votre pilule mais que vous vous en rendez compte moins de 12 heures après, il suffit juste de la prendre et vous êtes toujours protégé. Si c'est plus de 12 heures après, malheureusement, vous devez quand même vous protéger si vous avez des rapports sexuels pendant au moins 7 jours, avec le préservatif par exemple en plus. Ok. Et quelle est la probabilité de tomber enceinte si on a des relations sexuelles pendant l'interruption de la pilule, donc la semaine où on prend pas la pilule ? Alors là encore, il n'y a aucune probabilité, enfin presque aucune probabilité de tomber enceinte en prenant la pilule, mais pendant la semaine d'interruption, on ne peut pas tomber enceinte. Okay. C'est généralement aux alentours du 14e jour, si jamais il y a ovulation, qu'on peut tomber enceinte, mais si on prend la pilule, on n'ovule pas, donc il n'y a pas de risque. Okay. Je pense qu'il n'y a pas de risque de tomber enceinte au 14e jour. Si la pilule a été bien prise correctement, sans oubli, pendant 3 semaines, avec 1 semaine d'arrêt, il n'y a pas de risque de tomber enceinte. Et alors, une lectrice qui nous demande, est-ce qu'il faut prendre la pilule tous les jours à la même heure ? Exactement à la même heure. Alors, on doit la prendre exactement à la même heure, pas spécialement en tant qu'on la prend moins de 12 heures, avec moins de 12 heures de décalage. Okay. Voilà, donc on peut la prendre tous les soirs. Pour ne pas l'oublier, on peut aussi l'associer à une action quotidienne ou mettre un réveil. L'avoir aussi dans son sac, c'est intéressant si jamais on ne rentre pas dormir. Mais si on oublie régulièrement la pilule, alors on peut envisager une autre façon, une autre méthode contraceptive. Alors, une 4e question. Une lectrice demande à partir de combien de jours la pilule est-elle efficace ? Alors, la pilule est efficace dès le moment où on commence pour la première fois, le premier jour des règles. Si la pilule est prise ce premier jour des règles, elle est d'emblée efficace, leur première plaquette. Et en fait, quand la pilule a été inventée dans les années 50-60, c'était à une époque où le religieux était très important, où déjà c'était un petit peu tabou de vouloir éviter les grossesses. Et donc la pilule a été conçue pour mimer le cycle naturel, pour que ce ne soit pas trop différent. Mais donc en soi, ce n'était pas nécessaire de dire on arrête après 3 semaines. On aurait pu à l'époque décider qu'on la prenait en non-stop pour ne pas avoir pour être protégé, pour ne pas avoir de règles. Une lectrice nous explique qu'une amie lui a parlé de la pilule microdosée. Alors selon son amie, cette pilule ne présente aucun effet secondaire et elle leur permet d'avoir des règles moins abondantes, moins douloureuses. Est-ce que c'est vrai ? Alors en effet, à la question de la lectrice, c'est une pilule avec laquelle, quand ça marche bien, il n'y a pas de règles du tout. Alors est-ce qu'elle n'a pas d'effet secondaire ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a pas de risques. Les autres pilules ont des risques de thrombose ou de problèmes artériels. La mini-pilule, elle n'a pas ces risques-là. Donc je pourrais dire que c'est une pilule sans risque, sans effet secondaire. Ça, c'est un petit peu exagéré parce que donc, alors qu'elle est conçue pour ne pas avoir de règles, il y a certaines personnes qui vont avoir des saignements quand même, parfois très irréguliers, parfois prolongés. Cette pilule pourrait, chez certaines aussi, provoquer un petit peu d'acné. Donc il y a des effets secondaires, mais il n'y a pas de risque. Et quand ça marche bien, en effet, il n'y a pas de règles. Alors, une lectrice nous demande si elle aura des règles moins fortes et moins longues, si elle commence sa pilule plus vite la première semaine. Donc si, plutôt que d'arrêter 1 semaine, elle reprend la pilule après 5 jours ou après 4 jours de règles. Les règles surviennent à la fin de la plaquette et elles ne seront pas modifiées par une prise anticipée de la plaquette suivante. Les règles auront lieu, ça ne va rien changer. Donc le cycle, c'est 21 jours de prise, 1 semaine d'arrêt. Avec le temps de la prise de la pilule, après les mois et les années qui passent, bien souvent on constate que la durée des règles diminue. Mais si on ne veut pas avoir de règles du tout, comme nous venons de le dire, on peut prendre la pilule en continu. Alors, combien de temps après l'arrêt de la pilule est-on à nouveau fertile ? Alors, on est fertile directement après l'arrêt de la pilule. Automatiquement, le frein de l'ovulation est enlevé, donc on est fertile directement. On a beau prendre la pilule pendant longtemps, ça ne joue pas sur la fertilité.
Et il y a une idée reçue très importante. Certaines femmes pensent qu'elles doivent arrêter leur pilule pendant 1 mois ou même 1 an pour nettoyer leur corps avant une grossesse et puis la reprendre. Mais ça, c'est très mauvais parce qu'on augmente justement les risques thromboemboliques. Et c'est très mauvais de faire ça. Il vaut mieux continuer la pilule tout le temps et l'arrêter quand il y a un désir de grossesse. Il y a aussi une idée reçue comme quoi la prise de pilules et de moyens de contraception en général diminue la libido. Est-ce que c'est vérifié ? Au niveau hormonal, c'est vrai qu'avec les oestrogènes, on pourrait penser que la libido diminue. Mais il ne faut pas oublier que quand on prend la pilule, tout comme n'importe quel moyen de contraception, la femme se sent quand même plus libérée. Et donc si elle a vraiment la crainte de tomber enceinte ou la crainte des maladies sexuellement transmissibles, et là c'est plus par rapport à la contraception, le préservatif, là la femme va se sentir plus libérée et sa libido peut augmenter et elle peut avoir plus envie d'avoir des rapports sexuels. Est-ce que la double protection pilule-préservatif est nécessaire pour éviter une grossesse ? Non, la double protection n'est pas nécessaire. Une pilule bien prise, avec une bonne séquence, est tout à fait suffisante que pour éviter une grossesse. Alors, une lectrice nous demande si les hormones de la pilule contraceptive peuvent aussi avoir des avantages, des avantages dans d'autres domaines que la contraception finalement. Oui, donc la pilule peut avoir beaucoup d'avantages. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui prennent la pilule, pas pour la contraception, mais pour ses autres avantages, qui sont principalement de régulariser le cycle. Donc ça, c'est plus une histoire de confort. Mais aussi l'intensité des règles est moins importante sous pilule. Les douleurs des règles sont moins importantes. Et alors, chez les jeunes, surtout le problème d'acné est vraiment bien traité par la pilule. La dernière question. Je prends la pilule depuis 1 mois, mais je souffre encore de saignements menstruels. Pourquoi ? Alors, la prise de la pilule en début de traitement peut donner ce qu'on appelle du spotting, ça veut dire des petites pertes de sang pendant la prise de la pilule, donc pendant les 3 semaines de prise, et ces saignements ont tendance à diminuer avec le temps qui passe. On peut constater ce spotting pendant les 3 premiers mois en général de la prise de la pilule. Si après 3 mois ces saignements sont toujours là, probablement qu'il faut consulter son médecin et changer de type de pilule parce qu'il y a un multiple choix de pilules contraceptives. Donc voilà, il faut trouver la pilule qui convient avec le moins d'effets secondaires possible. Et justement, est-ce qu'on peut changer de pilule comme ça du jour au lendemain Sous avis médical. Okay. Ça se discute avec son médecin. Alors voilà les filles, j'espère que vous avez eu toutes les réponses à vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser à votre médecin généraliste ou à votre gynécologue et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.